Bonjour, je vous invite aujourd'hui à décoder les migraines et de commencer avec la question habituelle en décodage. Pour moi, c'est que fait la maladie? Que fait une migraine? Elle empêche de fonctionner comme d'habitude, mais elle empêche aussi de réfléchir. Elle pousse d'ailleurs à s'isoler le plus souvent. Où est-ce que ça arrive exactement? Est-ce que c'est quand on est en famille, quand on est au travail? Et à quel moment ça arrive? Au niveau physiologique, au niveau biologique, une migraine, c'est quand une artère du cerveau se dilate suite à l'ordre d'un nerf cérébral. Il y a donc un nerf et une artère qui sont impliqués. La douleur, d'ailleurs, n'est pas forcément le seul symptôme. Il y a aussi des nausées ou des problèmes visuels ou sensoriels qui peuvent être là, problèmes sensoriels qu'on appelle aura. On va voir que les symptômes précis qui sont là ont un sens précis, bien sûr, en décodant la migraine. Que font les médicaments qu'on utilise pour traiter les migraines? Ils resserrent les vaisseaux, ou ils calment l'inflammation, ou ils agissent sur les nausées. Mais je vous propose d'explorer ensemble ce qui se joue en amont de tout ça, et notamment au niveau du lien entre la maladie et ce qui est vécu par la personne. Une migraine peut être décodée, comme toute maladie, en se penchant sur les tissus impliqués dans la maladie et en regardant leur rôle biologique. Une artère, ça sert à quoi? Ça sert à transporter le sang oxygéné vers la périphérie du corps. Et ça, un décodage biologique parle de quelque chose de très précis, parle de la valeur dans sa famille, dans les liens de sang, puisque les artères transportent du sang. Mais plus précisément, de vivifier la famille, de quelque chose par rapport avec la filiation. Les artères ont d'ailleurs typiquement la symbolique du père, de celui qui vivifie le clan. Encore plus précisément, dans la migraine, c'est le muscle lisse qui permet à l'artère de se dilater ou de se resserrer qui est impliqué. Et ça parle encore plus précisément de impuissance dans le clan. Une thématique de dévalorisation, mais plutôt autour de l'impuissance, de se sentir impuissant. Et je vous rappelle qu'il y a aussi un nerf qui est impliqué. Un nerf dans le cerveau, en plus, parle d'un projet, d'un ordre à transmettre, et aussi de là d'où viennent les ordres. Donc on a cette thématique de celui qui commande, de la personne qui commande, du projet. Et d'ailleurs, le cerveau, la tête, le chef, comme on dit aussi, parle aussi de performance intellectuelle, du thème de problème à résoudre avec la tête. Et puis, si on met ensemble tout ça, ça donne le thème de l'impuissance, de la dévalorisation, de se sentir impuissant dans la famille, dans le clan, et du concept du père, de la filiation. Donc, en quoi la personne qui se sent qui souffre de migraine, pardon, se sent impuissante, dévalorisée, par rapport à sa place dans le clan, dans la famille, et notamment par rapport au père et à la filiation. C'est une des pistes possibles que je vous propose. D'ailleurs, le moment d'apparition d'une migraine renseigne sur le vécu qui en est l'origine. À quel moment vient une migraine? Qu'est-ce qu'elle empêche de faire, précisément? Si on regarde les symptômes annexes, les nausées mettent en matière le rejet de quelque chose qui a été vécu. Si mon corps estime que ce que j'ai mangé n'est pas bon pour moi, il va le vomir. Donc des nausées, ça vient aussi en réaction à quelque chose qui symboliquement a été avalé, mais qui n'est pas bon pour la personne. Si on reste sur les symptômes d'une migraine, ils poussent souvent à s'isoler. Dans la famille ou au travail, ou peut-être une thématique vécue dans la famille se rejoue, ou vécue par la famille se rejoue. Je vous fais remarquer qu'il y a un chef de famille, mais il y a un chef aussi au travail. Donc, à quel moment apparaît la migraine, et puis où est-ce que le vécu
qui en est la source est vécue. Ça donne cette information. Avec une crise de migraine, d'ailleurs, on ne voit plus personne, on ne veut plus voir personne, ce qui implique qu'on n'est plus vu non plus. Et encore plus clairement, si des symptômes visuels au niveau des yeux sont présents. C'est comme un moment de pause forcée par rapport au contexte conflictuel, une crise de migraine. Pour moi, le sens de cette maladie, il est là. Je parlais de hypersensibilité à la lumière, à la volonté de s'isoler. En fait, réagir à la lumière, symboliquement, c'est réagir, encore une fois, au Père. La lumière a une symbolique très précise, j'ai envie de dire, qui est celle du Père. Donc, on voit que la symbolique du Père est très présente dans les décodages possibles de la migraine. Ce sont toujours des pistes, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément le Père qui est impliqué. Mais il est souvent là. C'est ça que j'ai envie de partager. Et d'ailleurs, dans le mot migraine, on peut entendre de migraine, mais aussi qui a mis la graine. Qui est le père? Qui est le chef? Qui a le rôle du père? Des fois, c'est ça qui est en jeu. Est-ce qu'il y a un doute ou un secret dans la filiation? Est-ce qu'il y a le père qui a disparu et qui n'a pas pu être connu? Qu'est-ce qui se joue par rapport au père? Qu'est-ce qui est là, mais qui ne peut pas être vraiment dit? Qu'est-ce qui est là, mais qui n'a pas été exprimé, et du coup, il s'exprime à travers une migraine. Un autre volet que j'ai envie d'aborder, ce sont les migraines liées au cycle féminin. Si elles disparaissent pendant ou avec une grossesse, et elles sont empirées par la contraception hormonale, est-ce qu'elles sont dues aux hormones féminines ou est-ce qu'elles sont dues à ceux qui se jouent autour du thème de la fertilité, de la conception pour la personne, notamment dans le cadre de sa famille? Quel rôle, quelle valeur a la personne dans sa famille, si elle a ou pas des enfants? Qu'est-ce qui se joue autour du thème de la grossesse, de la conception? C'est typiquement le cas des migraines qui apparaissent lors de l'ovulation ou de l'ovulation ou des règles. Là aussi, le moment précis de l'apparition renseigne sur la facette précise autour de la conception qui est en jeu, en fait. Je dis jeu, mais c'est bien sérieux. Mais je veux dire qui est travaillé par la migraine. Voilà. Un dernier volet que j'ai envie d'amener, c'est une autre possibilité pour les migraines, c'est en fait un décodage lié au fait que une migraine s'empêche de réfléchir. C'est comme un fusible qui rend la réflexion impossible. Donc si la réflexion doit être désamorcée, cela parle d'un fonctionnement de la personne où il est vital de trouver des solutions avec la tête. Et la question que j'ai envie de poser, c'est dans ce cas, qu'est-ce qui est vital dans ce fonctionnement? En quoi c'est vital pour la personne ou dans sa lignée, c'est toujours de là que viennent nos héritages, de trouver des solutions avec sa tête. En quoi c'est là la valeur de la personne? Et je fais remarquer que souvent, en cherchant une solution avec la tête, on évite de vraiment ressentir quelque chose, de vraiment vivre une émotion. Ça permet de garder cette émotion, ce ressenti à distance. Si je le maîtrise par la tête, il n'existe pas vraiment. Donc je pose la question, quel ressenti vécu comme étant dangereux, et je parle d'un danger vital, est gardé à distance par une recherche de solutions par la pensée. Autour de quoi on tourne en réfléchissant sans arrêt, et cet élément qui est là au milieu, il fait peur. Si on le regardait vraiment, il y aurait quelque chose qui aurait l'impression de mourir en fait. Voilà, c'est ça qui est là dans ces cas-là, dans des migraines qui sont liées au fait de beaucoup réfléchir. Voilà. Ce sont toujours des pistes que je vous propose, ce ne sont jamais des vérités absolues. J'ai envie de le répéter encore une fois. Pour terminer, une migraine met dans tous les cas en matière une problématique vécue conflictuellement, c'est le cas de toutes les maladies, si on les approche avec le décodage biologique.
Mais une migraine, c'est précisément comme une soupape qui exprime ce qui ne peut pas être exprimé autrement. Qui ne peut pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'il y a quelque chose qui ne se sent pas assez en sécurité pour contacter ce qui est vraiment ressenti et pour l'exprimer. Du coup, c'est quelque part à l'intérieur et c'est tellement chargé que ça sort par cette soupape qu'est la migraine. Et un entretien de décodage biologique, on va sécuriser, je vais sécuriser l'espace, la personne, autant que possible, et c'est seulement s'ils se sentent assez en sécurité que ce qui est là peut vraiment venir à la conscience et se remettre en mouvement. Voilà. J'ai eu du plaisir à partager ces pistes par rapport à la migraine. J'espère que ça aura du sens pour vous, que ça vous sera utile. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.